Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver avec ce rendez-vous hebdomadaire qui est celui du culte, la prédication. Je vous salue individuellement et sûrement nous aurons l'occasion de le faire physiquement aussi à la fin du culte ou l'après-midi parce que la journée s'annonce assez longue et je vous invite dès à présent à participer pour le séminaire qui est prévu pour tout à l'heure. Et je me réjouis de chacun d'entre vous. Certains, je commence à les connaître, je le connais même très bien. Je salue aussi la présence que j'aperçois de certains membres et de représentants de l'Union qui sont avec nous. Ils sont là quelque part discrètement au milieu de la salle, mais ils n'ont pas échappé à un œil vigilant. Et je leur souhaite la bienvenue au nom de toute l'Église. Je vous souhaite également à vous de passer une belle journée qui est sous le signe du service et qui s'inscrit également dans le mois de la jeunesse. Vous avez remarqué combien nos jeunes sont beaux ce matin, et tout le mois ils vont être comme ça, prêts à servir. C'est le mois de la jeunesse. Je dis simplement gloire à Dieu pour nos enfants, pour nos jeunes qui s'investissent, et j'en profite pour dire un mot de remerciement à tous ceux et celles qui les accompagnent. Alors vous les connaîtrez, ils ont la chemise, certains n'ont pas l'uniforme, mais ils sont aussi là pour aider. N'hésitez pas à aller le voir, à les remercier, je pense que ça leur fera plaisir. Parce que le temps qu'ils investissent pour nos enfants, pour nos jeunes, l'énergie qu'ils dépensent et tout ce qu'ils font, je pense que ça vaut la peine de le remarquer. Gloire à Dieu pour nos jeunes et nos accompagnateurs. Il y a plein d'événements qui s'annoncent, qui sont devant nous. Alors, on va commencer tout à l'heure une période de nomination dans l'Église adventiste. Tous les 2 ans, c'est un rendez-vous important. Et les membres de l'Église sont invités à rester après l'école du sabbat pour débuter ce processus. Mais il y a aussi d'autres événements qui marquent la période qui est devant nous, et j'en signale un qui est très important. C'est la série de conférences qui va être animée par le pasteur Bernard Sevagnin. Alors vous avez vu des affiches, vous avez vu des petits flyers qui sont déjà préparés. N'hésitons pas à inviter des amis, des voisins, pour que cette série de conférences soit riche, intéressante, mais pas simplement pour nous. Je souhaite qu'elle soit partagée pour tous ceux qui sont autour de nous, nos voisins, nos amis, nos collègues. C'est une occasion importante, c'est autour de la Pâque, et donc je pense que l'ambiance autour de nous est préparée pour écouter quelque chose de spirituel. Tout ça, c'est l'Église. Effectivement, chacun fait partie d'un corps plus grand, d'un réseau, on appelle l'Église. Je veux utiliser employer une image que j'ai employée il n'y a pas longtemps devant les membres du comité, en posant la question suivante. Si vous passez dans la rue et vous regardez à gauche, à droite, et vous voyez des différents bâtiments, et c'est marqué « boulangerie », qu'est-ce que vous attendez de trouver à l'intérieur ? Un garage? Des assurances? Enfin, personne ne rentre dans une boulangerie en espérant trouver là une banque. Pareil, si c'est marqué banque, on sait ce qu'il y a dedans. On peut continuer comme ça, si c'est marqué hôpital, urgence, on sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais si c'est marqué église, qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle sert à quoi l'église? Il y a un signe, il y a le texte, mais elle sert à quoi? Quel est le rôle de l'Église? Bien sûr, quand on dit Église, on parle du bâtiment, c'est le plus rapide, mais on parle surtout de la communauté des croyants. Parce qu'il se trouve que des fois, le bâtiment n'est pas disponible. Nous avons la chance ici de nous réunir, nous vivons dans un pays libre, on peut se réunir librement, mais je vous rappelle qu'il y a des endroits dans ce monde où l'Église existe, elle se réunit, mais elle n'a pas de réunion. Et ça existe. Malheureusement, il y a des endroits où les enfants de Dieu se réunissent, prient, mais ils n'ont pas de réunion publique, en tout cas officiellement. Bâtiment, communauté, voilà le mot pour l'Église. C'est le moyen, en fait, que Dieu a choisi pour annoncer le salut aux humains. Quelle chance, quel privilège. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une tâche difficile à réaliser, c'est une chance. Le moyen que Dieu a choisi, à travers vous, à travers moi,
pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu vous aime. Dieu aime mon voisin. Dieu aime celui que je rencontre tous les jours. Et il le fait à travers son outil préféré, qui est l'Église. Pour apprendre un petit peu plus sur comment partager cette bonne nouvelle, je répète, cet après-midi à 15h, je vous invite pour un séminaire lié justement à la mentalité qui est autour de nous, ce qu'on appelle le postmodernisme. C'est une mentalité sécularisée, où on n'a pas besoin de Dieu, enfin en tout cas dans la déclaration. En réalité, les choses ne sont pas si en clivage comme cela a l'air d'être. Au contraire, il y a des besoins, il y a des attentes qu'il faut identifier, et par la grâce de Dieu, nous sommes là parce que Dieu a choisi cet outil. Cet outil, c'est vous et moi. Dans l'Ancien Testament, ça s'appelle le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu avec son histoire, parce que des fois, il était amené à faire la guerre avec d'autres peuples, et quand on lit certaines pages de la Bible, on se dit, mais comment on a pu assister à de tels massacres? Effectivement, l'idée que le peuple de Dieu soit bien représenté a mené parfois à des conflits, à des vraies tragédies. Dans le Nouveau Testament, on parle de l'Église, l'Église du Christ, qui est une assemblée de ceux qui sont appelés. En fait, c'est ça le mot. Ecclésia, c'est ceux qui sont appelés pour sortir, pour aller de là à là. Ils ne sont plus où ils étaient avant, maintenant ils se sont déplacés, et c'est ça l'Église de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a appelé cette Église. Ce n'est pas l'invention des gens. C'est vrai que dans l'histoire comparative des religions, par exemple, ou dans la sociologie, on dit souvent « oui, il y a un leader, il y a un gourou, il a organisé sa secte ». Vous savez comment ça s'explique, hein? C'est la pensée marxiste, à savoir tout est humain, c'est le fruit des antagonismes. Et voilà, il y en a un qui a réussi à réunir autour de lui, même pour Jésus, on explique de la même manière. Jésus, c'est un leader, un sage, un homme intelligent qui a réussi à créer quelque chose, un mouvement, voilà le résultat. Mais ça, c'est l'explication humaine. La parole de Dieu parle d'autre chose, à savoir, c'est Dieu lui-même qui appelle. C'est Dieu lui-même qui organise son Église. C'est Dieu lui-même qui lui donne une mission, qui l'envoie pour proclamer la vérité dans le monde. Avec sagesse, avec patience, avec tous les dons que l'Église peut exprimer. Elle est appelée à dire aux autres que c'est Jésus qui est à la tête de son Église. Il y a plusieurs images, plusieurs métaphores dans le Nouveau Testament qui expliquent, qui illustrent la notion d'Église. J'en prends deux de la part de l'apôtre Paul. Lui, c'est le champion des images. Par exemple, l'apôtre Paul, il voit l'Église comme le corps du Christ. Et la tête, c'est Jésus, avec des membres, avec une harmonie, avec une manière de fonctionner très bien coordonnée, et la tête, Jésus. Toujours l'apôtre Paul, il prend une autre image, il dit que l'Église, c'est le bâtiment, mais pas n'importe quel bâtiment, c'est un temple, donc un bâtiment parfait, un bâtiment avec une fonction, avec un rôle, avec quelque chose de précis. Ce n'est pas juste pour l'architecture, ce n'est pas juste pour la beauté, mais c'est un bâtiment très fonctionnel. Et là, on apporte des sacrifices dans le sens qu'on sert Dieu et on est tous amenés à adorer le vrai Créateur. D'autres images viennent de la plume d'autres écrivains bibliques. C'est l'apôtre Pierre, par exemple, qui, lui, utilise l'image, c'est sa première lettre de Pierre, le chapitre 5, c'est l'image d'un troupeau. Lui s'estime un berger, lui-même, donc il fait la comparaison en disant que le vrai berger, c'est Jésus, et le vrai troupeau, c'est ses enfants, c'est l'Église de Dieu. Et moi, dit-il, moi je suis aussi un berger, mais n'oubliez pas, le vrai berger, c'est le Seigneur. Et puis une quatrième image, c'est celle qui vient de l'Apocalypse. C'est plus compliqué parce qu'il y a deux images qui s'associent, l'épouse et l'agneau. Et l'épouse de l'agneau, c'est vrai que logiquement c'est difficile à défendre la fusion des deux images, mais l'épouse de l'agneau, dans l'Apocalypse chapitre 19, c'est l'Église. C'est vous et moi, par la grâce de Dieu, sauvés un jour. C'est l'épouse qui se prépare, qui est en train de se préparer pour la belle rencontre qu'elle aura un jour avec son Seigneur.
Quelle est la mission? Quel est le rôle de l'Église? On peut commencer par ce que l'Église n'est pas. Par exemple, l'Église n'est pas un club. Un club où vous savez, où vous rentrez, vous avez une carte, vous avez une adhésion, et là, on vous vérifie à l'entrée. Pour savoir si c'est vous ou pas vous. Et malheureusement, cette image, parfois, est transmise autour de nous, au point que certains de nos contemporains se demandent « Est-ce que moi, je peux participer à vos réunions ?» Il n'y a pas longtemps, dans le 20e arrondissement de Paris, une de nos sœurs de l'Église a lié d'amitié avec une voisine. Ils se sont salués, ils se sont fait connaissance, et à un moment donné, la voisine demande, c'est vrai, c'est une vraie question qui a été posée, ce n'est pas une image. Elle a dit, et moi, est-ce que je peux rentrer chez vous? Vous imaginez, nos voisins se posent la question s'ils peuvent franchir le seuil de ce bâtiment. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? À qui la faute? Comment on est arrivé dans la mentalité, dans les mœurs, pour qu'on se pose la question, est-ce que moi aussi je peux participer? Alors que nous disons tout simplement, l'Église est un lieu ouvert, c'est un espace ouvert pour tous. Et c'est jamais un club, c'est pas juste par amitié, par copinage, c'est pas un fonctionnement subjectif. Nous sommes là et ouverts à tous. L'Église n'est pas non plus un endroit où je viens, je charge mes batteries, ça c'est bien, mais pas seulement ça, et je rentre chez moi et après c'est fini. C'est vrai que nous avons tous besoin d'être soignés, d'être portés, d'être encouragés. Qui d'entre nous, dans un moment difficile de sa vie, refuse un coup de fil? Qui d'entre nous dira, s'il vous plaît, je suis assez fort, laissez-moi tranquille, j'ai besoin de personne? Même le plus solide, le plus, en tout cas, d'après lui, le plus stable, ne peut pas rester indifférent vis-à-vis d'un geste de soutien de la part de quelqu'un, surtout quelqu'un qui se manifeste, qui l'exprime, qui aime à travers son geste. Ce n'est pas juste une formalité, mais véritablement quelque chose qui vient du fond du cœur. Mais l'Église n'est pas juste un endroit où moi, je me fais du bien à moi. Je viens, j'écoute la prédication et je m'en vais. Depuis quelque temps, l'Église de Neuilly a organisé, avec beaucoup de soins et beaucoup d'efforts, le premier sabbat orienté vers les modernes. Et là aussi, je salue toute l'équipe qui s'investit pour que ce sabbat soit véritablement porté sur l'extérieur. Depuis quelque temps également, nous avons ici une série de séminaires, parfois avec des professionnels de grande qualité, qui nous parlent des sujets d'actualité, des sujets éthiques, les samedis d'éthique. Il y a des concerts aussi. Je ne veux pas faire la liste de tout ce qui se fait ici, gloire à Dieu, il y a beaucoup d'initiatives. Et bien, je me pose la question, en tant que simple membre et participant, quelle est ma contribution? Qu'est-ce qui fait que parfois ces activités s'arrêtent à moi, mais ça n'a pas d'impact au-delà de ma personne? Pourquoi je ne suis pas aussi disponible pour inviter d'autres personnes pour participer à ça, un peu plus que d'habitude? Et une fois invités, pourquoi ne pas pouvoir les accompagner par la suite? Parce qu'il y a toujours une suite. C'est vrai que des explications du style ben oui, mais je suis occupé, j'ai pas le temps, j'habite loin. Est-ce que ces explications suffisent? Il est peut-être le temps de faire un bilan avec nous-mêmes, en tant qu'Église au niveau de ces activités, mais en tant que personne. Quel est le rôle que je joue dans cette grande orchestre qui s'appelle l'Église? Quelle est ma place? Bien sûr, ce n'est pas un encouragement à avoir des postes, à avoir des responsabilités nommées. Il n'est pas question que tout le monde devienne avec un titre. Ce n'est pas ça l'idée. On n'est pas dans cette logique du tout. On est plutôt dans une logique de service. Et tout à l'heure, nous allons commencer un processus qui va mettre l'accent sur le service. Mais en même temps, la place, le rôle de chacun, c'est quelque chose de très important. Il n'est pas nécessaire d'avoir un poste, un titre sur un planning pour pouvoir agir dans l'Église. Il n'est pas nécessaire juste d'être dans une équipe pour pouvoir intervenir.
Parce que chaque don, chaque talent, chaque minute, chaque possibilité que nous avons, chaque opportunité, ce sont des éléments que Dieu met à notre disposition au service de l'Église. En fait, et là je viens à la partie positive de la définition, ça sert à quoi l'Église? L'Église est là pour accompagner nos contemporains, nos amis, dans leur cheminement avec Christ, par tous les moyens qui sont mis à notre disposition. Cherchons avec le Seigneur pour identifier quels sont nos dons, quelles sont nos capacités, nos talents. Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné comme bénédiction? Par la parole, par nos gestes, par nos actes, par notre générosité, par nos prières. Dieu souhaite accompagner nos contemporains pour leur annoncer la bonne nouvelle. Quand on dit Église aujourd'hui, c'est vrai que le paysage ecclésial est très varié. Et nous avons beaucoup de respect, beaucoup d'amitié, beaucoup de contact aussi avec d'autres églises. Et c'est normal qu'il soit ainsi. En même temps, on se pose la question, mais quelle est la caractéristique ou quels sont les traits qui sont les traits tels que la Bible présente par rapport à une église? Elle est comment l'église? Si on doit faire un portrait robot de la vraie église, elle est comment? Et quand on va plonger nos regards dans la parole de Dieu, on trouve quelques caractéristiques assez simples que je vais essayer de rappeler ce matin. La première caractéristique, c'est que l'Église apparaît comme l'accomplissement d'une prophétie. Elle n'est pas le fruit du hasard, elle n'est pas là par la volonté des hommes, elle arrive dans l'accomplissement de la prophétie. Les temps sont accomplis pour. Et à chaque étape de l'histoire, Dieu a cet outil qu'on appelle l'Église pour pouvoir accompagner les gens vers le salut. Vous vous souvenez qu'au XIXe siècle, il y a eu une effervescence religieuse, notamment aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, en Europe et dans d'autres contrées du monde, où on a commencé à étudier la parole de Dieu, au point que même les enfants, les jeunes, commençaient à lire et à identifier tel ou tel passage de la Bible. Ils se posaient des questions sur l'Amérique, sur l'Europe, sur les prophéties. Et à un moment donné, nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 10, il y a un passage étonnant, très figuré, imagé, à partir du verset 8, 9, 10, 11, où nous lisons qu'on demande au prophète, enfin à l'auteur de l'Apocalypse, de manger un livre. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé un livre. Bon, un livre à l'époque, mais quand même, manger un livre, on sent que c'est une image qui porte de leçons derrière. Il n'est pas question d'un repas ici. Effectivement, il commence à manger. Et quand il commence à manger, le rouleau, il dit que c'est très bon dans la bouche. Et c'est vraiment comme du miel. Ça lui plaît. Et à un moment donné, ça descend, et ça devient amer. Dans l'estomac, ça devient amer. C'est quoi cette image? Quel est le sens de cette image? Effectivement, quand on lit l'histoire, on se rend compte que ça correspond effectivement à ce qu'ils avaient vécu au XIXe siècle. La bonne nouvelle du retour de Jésus, à savoir Jésus revient bientôt, c'était exactement comme le miel dans la bouche. Excellente nouvelle. Super, on arrête tout. Nos problèmes, nos difficultés, les dettes, les disputes, les problèmes, la maladie, la mort, Jésus revient. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. C'est du miel dans la bouche. Et puis, quelque temps après, c'est quelque chose qui change, qui n'a rien à voir. C'est amer. Effectivement, ils se sont trompés, non pas dans la date, la période, mais ils se sont trompés dans l'interprétation de la période. Ils pensaient que c'était le retour de Jésus, alors que ce n'était pas cette étape-là qui était visée par la prophétie. Donc, très déçus. Comme cet aliment qui tombe dans le ventre et qui est amer. Effectivement, c'est à ce moment-là que Dieu va susciter une église pour apporter un message spécifique. Une autre caractéristique de l'Église de Dieu, c'est qu'elle observe, elle respecte les commandements. C'est vrai que nous vivons dans un monde qui est, on va dire, très moralisateur. Quand vous regardez à gauche, à droite, la presse, tout le monde fait des remarques sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On n'a plus... C'est bien, il faut arriver à normaliser les relations entre les différentes personnes, entre l'employeur et l'employé,
entre les hommes et les femmes. C'est très, très important. Mais la parole de Dieu parle du respect de tous les commandements. Non pas juste avoir une moralité, non pas juste ne pas tuer. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de criminels. Enfin, finalement, il y en a. Mais pas tous les gens sont des criminels. Les commandements de Dieu visent quelque chose de plus complet, beaucoup plus ample. Et là, nous lisons dans l'Apocalypse, toujours dans l'Apocalypse, que le dragon s'est irrité. À un moment donné de l'histoire, il s'est irrité. Il a commencé à faire la guerre avec la femme, qui est le symbole de l'Église. Et là, avec la femme Jésus et sa postérité, parce que le texte dit faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements, deuxième caractéristique, et la troisième, dans la foulée, toujours le verset 17 ou Apocalypse 14, et eux qui ont le témoignage de Jésus. C'est une caractéristique importante qu'il faut étudier avec attention. Avoir le témoignage de Jésus, cet outil qui aide à la compréhension de la parole de Dieu. Quatrième caractéristique, sa foi s'appuie sur les Écritures. C'est vrai que c'est un peu prétentieux. Chaque Église dira, mais moi je suis basé sur la Bible. Chaque Église dira, nous sommes véritablement axés sur la parole de Dieu. Mais il faut comparer, effectivement, si c'est exactement ça ou c'est plutôt une interprétation humaine. Nous lisons par exemple, à un moment donné, la rencontre qui a eu lieu entre Jésus et une femme. Et cette femme a porté des éloges à Jésus. Nous lisons ce passage dans Luc chapitre 11. Et Jésus lui répond, plutôt heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est ce qu'on appelle un macarisme, c'est-à-dire une forme de bénédiction. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Véritablement, ceux-là, ils sont heureux, ils sont bénis, parce qu'ils respectent la parole de Dieu. Une autre caractéristique, l'Église, la vraie Église, a aussi le don de la prophétie. Nous lisons cela dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, le don, le témoignage de Jésus. Et finalement, cette Église a un message universel, adressé à tous. Il suffit de prendre des textes comme Matthieu, chapitre 24, verset 14, où il est promis que cette bonne nouvelle sera répandue, sera proclamée jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là que viendra la fin. Jésus a une mission, il a un plan pour chaque être humain. Et pour cela, il se sert de cette Église. On peut se demander, mais est-ce que toutes les Églises remplissent cette mission? Est-ce que Dieu a une seule Église ou il a plusieurs Églises? Effectivement, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que depuis tout le temps, Dieu a eu une partie visible de ceux qui écoutent, ceux qui respectent sa parole. Et on les voit. Et ça, c'est l'Église visible. Effectivement, elle est structurée, elle est organisée. Nous la respectons, nous la servons. C'est l'Église de Dieu. Mais il y a aussi ceux qui ne sont pas vus, ceux que nous ne connaissons pas, les anonymes. Ceux qui sont là et là, eh bien, ils font partie aussi de l'Église de Dieu. Espérons que le jour viendra bientôt où la partie visible et la partie invisible pourront fusionner pour former un seul corps, le peuple de Dieu, qui sera sauvé. Bien sûr, nous sommes là pour défendre une Église, mais nous ne sommes pas contre ceux qui font partie du peuple de Dieu. Et c'est notre mission aussi d'aller vers ceux qui sont peut-être des anonymes, ceux qui sont loin, ceux qui sont peut-être perdus, sincères et qui veulent aller plus loin. N'oublions pas, le Seigneur se sert de cet outil qui s'appelle l'Église, vous et moi, pour annoncer cette bonne nouvelle à ces personnes aussi. Une autre distinction, c'est, parce que la critique vient vite, oui, ça c'est très, très positif ce que vous dites là, c'est beau, c'est sympa, l'Église, mais est-ce que c'est véritablement le cas? Parce que nous avons parfois des petites difficultés dans l'Église. Alors chacun cite son Église d'origine, il y a parfois des conflits, des situations qui remontent à bien des années. Ces situations parfois perdurent et même les enfants héritent de cela en disant « oui, à mon époque, il y a eu ça et maintenant ça continue, c'est toujours le même problème », ainsi de suite. Comment faire pour défendre une Église alors que parfois nous avons des petits soucis? Il y a une distinction qui nous aide. Elle vient de la Bible, elle vient aussi des écrits d'Ellen White.
elle vient aussi de la réflexion de d'autres personnes qui sont arrivées à la conclusion suivante. Il existe une Église militante, une Église combattante, une Église visible, mais il existe aussi, un jour, une Église triomphante. Et cette Église-là, nous n'avons pas encore la formule finale de ceux qui composent cette Église-là à la fin. Mais nous savons qu'un jour, Dieu va constituer une Église triomphante. Pour l'instant, elle est militante. Pour l'instant, elle se débat. Pour l'instant, elle avance. Pour le moment, elle n'est pas au top. Même à vue humaine, elle n'est pas au top. Ça dépend de vos histoires, de vos archives. Mais quand vous grattez à gauche, à droite, vous pouvez être rapidement déçu en regardant avec un œil humain. Mais n'oublions pas, cette Église-là, elle est pour l'instant en train de, elle milite, elle n'est pas encore triomphante. Et malgré tout cela, et là j'ai une citation à l'esprit qui me marque, qui m'aide aussi, qui me donne du courage, si vous voulez, pour comprendre que cette Église qui a parfois des défauts, cette Église qui n'est pas parfaite, en tout cas à vue humaine, eh bien, elle est très soutenue et bien soutenue par Dieu lui-même. Nous sommes en 1892, en Australie, à Melbourne. Il y a une conférence générale, une réunion, et là, Ellen White a été sollicitée pour prendre la parole et elle a écrit un texte qui commence par les mots suivants. « Je témoigne devant mes frères et sœurs, dit-elle, que l'Église du Christ, bien que faible et imparfaite, est l'unique objet sur terre auquel il accorde sa suprême attention. Tandis que le Seigneur étend à tout le monde son invitation à venir à lui et à être sauvé, il commissionne ses anges à apporter l'aide divine à toute âme qui vient à lui avec un cœur repentant et contrit, et il se manifeste personnellement à travers son esprit au milieu de son Église. » C'est encourageant. On sait qu'on n'a pas été oublié. On sait qu'on n'est pas seul. On sait que notre combat, même s'il est parfois loin d'être parfait, il est au centre de l'attention de Dieu. Ce qui me donne des ailes tous les jours, ce qui me pousse à servir le Seigneur, c'est cette promesse que lui, il est au centre de son Église. Voulez-vous être toujours membre de cette Église et de cette attention particulière? Je pense que oui. La meilleure réponse est de dire oui. Arrivons à la conclusion. D'abord, remercions notre Seigneur d'appartenir à une Église. Demandons-lui aussi d'appartenir à la vraie Église, de rester fidèle à lui, parce que c'est son Église et c'est parce que c'est lui qui dirige cette communauté. Deuxièmement, demandons au Seigneur de nous aider à servir cette Église, à l'aimer, pas juste à profiter ou avoir des bénéfices dans le sens uniquement égoïste et personnel, mais véritablement à aimer cette Église, à la servir, à la comprendre, à rester fidèle aussi à ses valeurs. Nous ne pouvons pas avoir deux personnalités, l'une qui est d'appartenir sur un registre et l'autre de critiquer l'Église, de faire en sorte qu'on soit tellement mal avec cette Église, alors que nous sommes membres de la communauté de Dieu. Demandons donc à lui d'être des hommes et des femmes engagés dans son Église. Et finalement, prions pour que cette appartenance à l'Église de Dieu soit pour nous l'occasion de devenir des outils, vraiment des bons outils pour faciliter le salut de tous ceux qui sont autour de nous, de nos amis, de nos familles, de nos voisins, tous ceux et celles qui sont sur notre route, parce que Dieu souhaite qu'à travers ce service, à travers ce témoignage, nous soyons en mesure de proclamer l'amour de Dieu éternel et aussi pour bientôt son retour. Amen.